alors retiens ce secret pour la vie. C'est le même principe que l'on voit auprès des parents avec les enfants. Des fois, il y a des parents, l'enfant commet des erreurs graves, ils ne disent rien. Ce n'est pas parce qu'ils sont moins intelligents ou parce qu'ils sont irréfléchis, mais c'est parce que des fois, je précise, il faut avoir l'équilibre. Des fois, quand on se tait face à une erreur, c'est parce qu'on espère le changement. La grâce se tait parce qu'elle attend le changement. Si elle ne parle pas de toi, si elle ne t'a pas accusé auprès de ton pasteur, dans une révélation, dans un songe, c'est parce que la grâce est patiente. Si tu vois ton pasteur voir ton péché par une révélation, c'est que la grâce a attendu longtemps et tu n'as rien fait. La grâce t'a laissé le temps et tu n'as rien fait. Et pour te sauver, la grâce parle. Si la grâce arrive au point de parler à quelqu'un de ton péché, c'est qu'elle t'a laissé beaucoup de temps. Et elle sent le danger. Elle voit ton âme en train de partir. La grâce voit la nudité et elle ne t'avilit pas. Elle ne te juge pas, elle veut que tu changes. Deuxième sens du sang. Troisième sens du sang. Il est l'honneur redonné à celui qui perd son autorité à cause du péché. Il est l'honneur redonné à celui qui perd son autorité à cause du péché. Lorsque le couple a perdu son autorité face à la mort, face aux animaux, le lion que Adam pouvait appeler lion, et puis Adam l'appelle, il vient, ce lion est devenu cruel. Quand il voit l'homme aujourd'hui, il veut le dévorer. L'homme a perdu son autorité à cause du péché. Le sang de Jésus est l'honneur. Il redonne l'honneur. C'est qu'aucun ne peut redonner, lui redonne cela. Il redonne un sens à celui qui a perdu son autorité à cause du péché. Non seulement il redonne l'honneur, mais il donne la force de vaincre le péché. Il donne la force de vaincre le péché. Voilà pourquoi au milieu du couple, il y a eu un Abel, quelqu'un qui avait vaincu le mal qui était entré dans la famille. Il avait vaincu par l'obéissance. Il est l'honneur qui redonne l'espoir et la force à celui qui a perdu son autorité. Ne te décourage jamais après avoir péché. Souviens-toi que le sang est là. Ne recule pas plus loin quand tu as déjà fait un pas en arrière. Ne recule pas plus loin quand tu as déjà fait un pas en arrière à cause du péché. Le péché te fait reculer. Quand tu pêches, tu as fait un pas en arrière, mais ne va pas plus loin. Arrête-toi là. Que la dépression, le découragement ne te fasse pas reculer plus loin. Arrête-toi là, le sang de Jésus redonne l'honneur. Il ne te demande pas de porter ça. C'est pour ça que tu tombes dans la dépression. C'est pour ça que tu vas mal, parce que tu veux porter ça. Il ne te demande pas de porter, il sait que tu ne peux pas. Il est écrit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai. Non seulement vous déposez les fardeaux, mais il vous donne le repos. Alléluia. Dis à 4 personnes, il peut te donner le repos. Est-ce que tu l'as dit avec force? Aide-moi à dire à 5 personnes, c'est lui qui ne parle pas. Pourquoi tu ne parles pas, mon frère? Nous, on vient d'un jeune, on a un esprit de joie. Pourquoi tu ne parles pas à ton frère? C'est ton frère. Seul Dieu sait pourquoi aujourd'hui tu es assis à côté de lui. Peut-être que tu le sauras après 5 ans. Ne néglige pas les circonstances. Salomon a dit, les choses dépendent des temps et des circonstances. Dis à 5 personnes, il peut te donner la paix. En toi, Seigneur, je vis mon bonheur. En toi, je veux voir l'éclat de ta gloire. En toi, je me repose de mes fardeaux. En toi, je vivrai pour l'éternité. En toi, Seigneur, vas-y, bats les mains. Je vis mon bonheur. Come. En toi, je veux voir l'éclat de ta gloire. En toi, je me repose de mes fardeaux. En toi, je vivrai pour l'éternité. Encore en toi, Seigneur. En toi, Seigneur,
Je vis mon... Ton bonheur, c'est Jésus. En toi, je veux voir l'éclat de... Après la nudité, c'est la gloire. En toi, je me repose de mes fardeaux. Tous les fardeaux. Thank you, Lord. Il redonne l'honneur. Il redonne l'honneur. Jésus redonne l'honneur. Le sang de Jésus redonne l'honneur. Ne dis jamais à une fille qui a reculé d'un pas en arrière à cause de ses erreurs, manque de sagesse et beaucoup d'autres circonstances de la vie, qui pêche, qui tombe enceinte. Ne lui dis jamais, ta vie est détruite. Ne sors jamais cette phrase-là. Marie de Magdala existe. Et quand je dis existe, je parle des Écritures. Elle existe dans les Écritures, morte mais existante. Pourquoi? Parce qu'elle a décidé un jour que sa vie ne pouvait pas continuer comme ça. Une prostituée prise par plusieurs sacrificateurs et prise aussi par plusieurs hommes. Mais un jour, elle rencontre un homme. Il faut rencontrer un homme. Il faut rencontrer. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, c'est la meilleure option. C'est la meilleure opportunité. Il n'y a pas meilleur que Jésus. Il n'y a pas mieux que Jésus. Je disais, il n'y a pas meilleur que Jésus. Si à côté de toi, celui qui ne dit pas Amen, ne le dit pas parce qu'il est sorcier, il faut que ton Amen lui rappelle que ça ne changera pas. Il n'y a pas meilleur que Jésus. Je vais répéter ça parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens poussés par le serpent qui veulent essayer de museler la vérité. Je n'aime pas quand on muselle la vérité. C'est comme si on est en train de me pousser à parler. La vérité reste la vérité. On ne peut pas mourir pour un être humain. On meurt pour Jésus. On meurt pour Jésus. On meurt pour Jésus. Aime ta femme, mais tu ne peux pas te suicider pour une femme. Tu iras en enfer. Aime ton mari, mais tu ne peux pas perdre ta vie pour ton mari. Si tu te tues pour une personne, tu iras en enfer. Il y a quelqu'un qui dit, pasteur, êtes-vous juge avec Dieu pour dire que la personne ira en enfer? L'écriture est ouverte. Pourquoi ne lisez-vous pas? Il est écrit, celui qui détruit mon corps, je le détruirai. Et le corps, c'est le temple du Saint-Esprit. On meurt pour Jésus. On meurt pour Jésus. C'est lui qui est mort pour toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mourir pour Jésus te donne une couronne. C'est ce qui est écrit. Mourir pour Jésus te donne une couronne. Ceux-là brilleront comme les étoiles du ciel. Ils seront couronnés parce qu'ils ont accepté de donner leur sang pour Jésus. Mourir pour un être humain ne te donnera rien. Tu n'auras pas de trophée après ça. Après ta mort, personne ne te donnera un trophée. Au ciel, je ne sais même pas comment tu feras pour entrer, parce que si on respecte les Écritures, c'est compliqué pour toi. Il n'y a pas de trophée qu'on donne à quelqu'un, parce que tu as tellement aimé ta femme et que tu es mort pour elle. Il n'y a pas. Mais mourir pour Jésus nous donne des couronnes de gloire. Dis à un frère, choisis bien comment tu mourras. Pourquoi tu as peur de lui dire ça? Il mourra. Un jour, il finira par mourir.
Localise-moi 3 personnes. Dis, choisis bien comment tu mourras. Ma couronne est prête dans le ciel là-haut. Dans le ciel là-haut. Dans le ciel là-haut. Ma couronne est prête dans le ciel là-haut. C'est la joie, la joie, la joie. La couronne. La couronne est prête dans le ciel là-haut. Dans le ciel là-haut. Dans le ciel là-haut. Ma couronne est prête dans le ciel là-haut. C'est la joie, joie, joie. Je n'irai pas en enfer. Une robe blanche dans le ciel là-haut. Dans le ciel là-haut. Dans le ciel là-haut. Une robe blanche dans le ciel là-haut. C'est la joie, joie, joie. Ne va pas en enfer. Ne va pas en enfer. Rien ne devrait t'amener en enfer. Sur cette terre-là, il n'y en a pas. Rien. Même pas tes propres enfants. Même pas tes propres enfants. Quand je touche aux enfants, c'est que c'est terrible. Parce que, ouais, c'est terrible. Parce que l'enfant, c'est toi-même. Même pas l'enfant. Ton ciel, tu protèges. Garde ton ciel. Aide-moi à dire à quelqu'un, garde ton ciel. Regarde comment tu parles. Si je t'avais dit, tu seras béni, tu allais sortir tous les tripes. J'ai dit, dis à quelqu'un, garde ton ciel. On va mieux le dire. Et je vais vous surveiller pendant que vous parlez. Je te trouve façon, tu sors. Oui, oui, oui. Ici, c'est une église où je chasse aussi. Parce que quand tu viens nous embrouiller, on te chasse, c'est tout. Il faut savoir connaître Jésus, aimer Jésus. Oui, nous sommes au temps de la fin. Il faut qu'on commence à chasser aussi. Localise quelqu'un, dis-lui, je n'irai pas en enfer à cause de toi. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. La vie sur terre là, difficile comme tout. Et puis après tu meurs. Et c'est une vie éternelle au fait. Et tu vas encore en enfer. Qui t'a fait quoi? Qui t'a fait quoi? Au ciel. Quatrième sens. Quatrième sens du sang. Le premier, il est la grâce. Le deuxième, il est les yeux. Troisième, il est l'honneur. Quatrième, il est le rachat de ses frères. Je dis aussi amen dessus. Il est le rachat de ses frères. Le sang de Jésus est le rachat. C'est grâce à ce sang que tu peux dire, je suis sauvé. Alléluia. Yes. C'est grâce à ce sang que tu peux dire, j'ai le salut éternel. Il y a une vie après celle-ci. Tout ne s'arrête pas ici. Un jour, je parle pour moi Joël, un jour j'ai l'espérance, je verrai ma mère. J'ai l'espérance. Pourquoi? Parce que le frère a payé le sang du rachat. Que tes enfants connaissent Jésus. Que tes frères connaissent Jésus. Que tes frères donnent leur vie à Jésus. Le sang du rachat donne le salut. Il y a toujours une espérance. On ne pleure pas comme des païens. Il y a quelqu'un qui me disait, pasteur, toi tu ne pleures pas. Je ne pleure pas comment? Ça veut dire quoi? Chacun a sa façon de gérer ses émotions. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui sont plus émotifs que les autres. Je suis moins émotive, mais les larmes coulent aussi. Il y a peut-être 1, 2 semaines, je ne sais pas, il y a combien? Non, pas 2 semaines, ça c'est quand même trop peu. 1 mois? Je ne sais pas. Pasteur héritier, ça fait combien de temps? 1 mois, 2 mois? J'ai perdu mon frère?
Un mois que moi j'ai perdu mon frère biologique. Oui. Le second de ma famille. Ça fait 1 mois. 1 mois et quelques semaines. Oui. Tu vois, tu n'es pas au courant. Tu m'as vu prêcher avec autorité. J'ai l'espérance. J'ai l'espérance. Le sang du rachat nous a permis d'être délivrés de la mort. L'apôtre Paul dit, mort, où est ton aiguillon? Où est ta force? Où est ton aiguillon? Tu n'as plus de pouvoir. Avant le sang du frère, tu engloutissais tout ce que tu prenais. Quand quelqu'un meurt, c'est fini. On ne savait plus quoi espérer. Mais mort, ta puissance est partie. La mort n'est pas une fin. Je ne sais pas pourquoi les gens aiment chanter cette chanson au deuil, mais c'est une chanson puissante en paroles. Como nana esilite, liwa ezali liwa, to como nana lisusu. Yes. Il y a le deuxième couplet. Mabende koboya Yesu. Alléluia. Mabeza lili sumu. Yes. Kasi liweza. Eza suka. Yes. Ah mon Dieu, il y a des gens qui avaient la plume. Incroyable texte. La mort n'est plus une fin pour nous. Toi, tu es circoncis ou pas? Tu traites la mort comme si c'est même toi qui on a coupé la tête. Tu prends tes habits, tu mets ça sur le plafond. Toi-même, tu veux monter sur l'étole. Ah, aussi comment? C'est quoi toutes ces exagérations-là? C'est vrai que les émotions, c'est diffère. On ne peut juger la douleur de quelqu'un. Mais n'oubliez pas, il y a une limite. Nous sommes enfants de Dieu. Nous connaissons ce que les païens ne connaissent pas. Nous avons l'espérance d'une vie. Récemment, le Seigneur m'a dit, Joël, sais-tu que c'est vous qui donnez beaucoup de la valeur à cette vie-ci? Moi, je ne donne pas de la valeur à cette vie-ci. Voilà pourquoi je suis mort pour vous. Parce que l'autre vie est plus importante que celle-ci. Je vous dis, quand il m'a dit ça là où j'étais, j'ai changé. Comme j'avais dit à quelqu'un, j'ai shifté directement. J'ai quitté vers les réflexions multiples. J'ai commencé à adorer Jésus. C'est toi qui trouves cette vie ici trop spéciale. Pour Jésus, c'est court et ça ne veut pas dire grand-chose. Oui, voilà pourquoi même le sang du rachat ne nous a pas délivré, par exemple, du fait qu'on peut tomber malade. Tu vas tomber malade, le sang peut te guérir. Mais la maladie est toujours là. Pourquoi? Jésus n'a rien à faire avec ce monde-ci. Voilà pourquoi il a dit, vous êtes ici, mais vous n'êtes pas d'ici. Il n'a rien à foutre avec ce monde-ci. C'est toi qui trouves ça grave. Ah, c'était quand même mon frère, c'était ma soeur. Oui, c'est vrai. Mais lorsqu'on a une autre connaissance, on voit les choses autrement. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y avait des gens qui venant, voilà, bref, de la famille et tout ça. Mais vous n'avez pas d'amour. Comment vous n'avez pas d'amour? Comment est-ce que vous perdez votre frère et puis vous l'enterrez comme ça, vite, vite? C'est quoi le problème, au fait? Est-ce que la douleur est réellement manifestée dans la durée du deuil? D'abord, pourquoi tu parles? Parce que moi, j'ai perdu mon frère. Toi, tu parles de quoi? Celui qui a perdu le frère, c'est qui? Tu parles de quoi? Toi, tu es tantine. Toi, tu es oncle. C'est pas ton frère. Bien-aimé, je veux te dire, par la grâce de Dieu, j'ai perdu mère. J'ai perdu une petite sœur, biologique, pas cousine. J'ai perdu un frère, celui dont je te parle, il y a 1 mois. Ce n'était pas un cousin, c'était le second de la famille. J'ai perdu des nièces, des neveux, malheureusement, tout jeunes. Mais tu vois, dans tout ça, jusqu'ici, si on me posait la question, quelle est la douleur la plus atroce? C'est de perdre un frère. Tu as l'impression qu'on est parti avec toi. Quand quelqu'un perd son frère, mon frère, est-ce que je peux te parler? Quand quelqu'un perd son frère, ne parle pas. Ne dis rien seulement, parce que tu ne sais pas. C'est comme si une partie de toi, on l'a enterrée. Tu as l'impression que l'oxygène est en train de partir.
Ce n'est pas comparable à perdre un parent. Mais tu verras quelqu'un d'autre venir, un oncle, une tante et autres, et des fois même les gens du quartier. Quel scandale. Les gens du quartier, ils viennent. Oh, comment le deuil comme ça, il y a mon colo. Je t'assure, hein. Tempérance. Tempérance. Ah, du quartier, hein. Un tonton. Comment matanga mukolo bozo ke na ngombango mbango olingi nini? Est-ce que tu sais que quand les gens sont en deuil, leur seul souci, c'est que ça passe? Tu sais ça? Si tu ne sais pas, tu n'as été en deuil, gloire à Dieu, mais un jour tu seras toujours. Parce qu'on perd toujours quelqu'un. Oh, mais c'est ça la vérité. Le souci de celui qui est en deuil, c'est que ça passe. Il ne faut pas croire que comme toi, tu viens accompagner l'endeuillé, que tu es un accompagnateur aux autres là-bas semblant. Tu crois que les semblants d'accompagnement que tu fais là, tu crois que tu sens la douleur de ceux qui ont perdu? Tu ne sens pas. Ceux qui ont perdu ont besoin que ça passe. Quand on dit passer, ça ne veut pas dire qu'on a oublié notre personne. Parce que c'est la nôtre qui est partie. Ou c'est le nôtre qui est parti. Mais tu verras quelqu'un du quartier. Oh, bébé. Vous voulez quoi? Quand ça dure, ça veut dire que les gens ont mal. Et la vérité, c'est quoi? C'est que le vrai deuil commence après. Ça commence par là. Pendant que vous venez là, vous criez, vous criez. Et quand vous venez crier, que Jésus nous délivre de cette affaire-là à Kinshasa. Que Jésus nous donne la victoire dans cette affaire de deuil à Kinshasa. Donne-moi un amen normal. Parce que je suis sur le point de dire quelque chose. Donne-moi un amen normal. Que Jésus nous délivre sur cette coutume-là à Kinshasa au nom de Jésus. Oui, on a le deuil, vous venez là pour manger des arachides. Qui vont dépenser? Ceux qui sont endeuillés. Et vous venez encore parler. Ça veut dire que toi, au fait, comme tu manques où aller, comme tu es un vagabond, tu voudrais maintenant rester dans le deuil des gens, que ça prenne une semaine pour manger des arachides et prendre les cafés. Tu ne sais pas où prendre les cafés. Tu veux maintenant que le deuil d'autrui prenne une semaine pour boire les cafés. Il faudrait qu'on fasse les deuils. D'ailleurs, tu vois, la Covid nous avait amené des bonnes habitudes. Le deuil comme ça, le corps sort, on amène. Il n'y a pas de veiller tout ça, non. Vous voulez montrer votre tristesse là? Non, ce n'est pas là que ça se montre. Et les gens vont véritablement souffrir après. C'est après tout ça, comme on dit, après les rideaux, que la douleur maintenant commence à monter, chauffer. Et là, il n'y a plus personne. Les mangeurs d'arachides sont partis. Ils ont grossi dans les deuils. On a vu des gens comme ça. Dans les deuils des gens, elle est venue mince, elle sort grosse. Elle mange à tout le temps, matin, midi, soir, elle mange. Elle a un gobelet qu'elle-même elle a amené, le long gobelet comme ça. Vous avez connu ce long gobelet en plastique là? C'était rose comme ça, long comme ça. Elle se balade avec elle-même dans les sacs. Oui, tu es fâché parce que tu sais que tu fais ça. Listen to me, please. Réfléchissons à froid. Parce que c'est entre nous, les Congolais, Quinois. Réfléchissons à froid. Dites-moi un peu, avec ces genres des coutumes, des rituels et tout ce que vous voulez, comment un pays peut se développer? C'est comme une mentalité de pauvreté. Vous voyez quelqu'un venir. Oh mon Dieu. Dans un deuil, je me rappelle, il y a quelques années, on demande à une dame, celui qui était à côté de moi avait le courage. Il a demandé à une dame, maman, heureusement raté. Pour aller se laver, non, de temps en temps. Vous voyez un peu comment on fait là. Les gens vont le matin et tout, les autres viennent le soir. Alors on voit qu'elle ne part pas. On demande, maman, parce qu'avant même qu'il demande, déjà moi et lui on avait parlé, on a dit, maman ici, elle ne parle pas. La maman ici ne bouge pas. Alors moi je lui ai dit, toi prends le courage, demande à cette maman. Parce que pourquoi elle ne rentre pas? Dis, maman, vous n'allez pas rentrer. Oh papa, il a dit non, que tu as été lavé comme tout le monde fait et tu reviens le soir. Il a dit, tiens papa, on a vendu pardon? Attends, on ne comprend pas. Ça veut dire quoi? On regarde la dame. Maman, ça veut dire quoi? Oh, papa, toi tu ne connais pas le deuil.
Le deuil, c'est le deuil. On est ici. D'ailleurs, je suis en train d'attendre là que donner l'argent en face des programmes. Maintenant, celui qui avait posé la question avait une certaine tempérance, onction de tempérance. Et puis il lui demande, le programme, il faut donner combien à peu près? Bon, il faut tout l'en bas poisson, il faut tout l'en bas pondou. Donc c'est mi-fête quoi. C'est mi-fête. Qu'est-ce que c'est? Et on fait croire que c'est un deuil. On vient compatir. Non, on ne vient pas compatir, on vient profiter. Que Jésus nous sauve. En tant que circoncis, on a une autre perception de la mort. La personne a quitté son enveloppe corporelle, l'esprit est allé vers le chemin qu'il s'est choisi sur terre, et nous sommes en train de gérer le corps que nous mettons soit à la morgue ou en terre. Mais l'esprit est déjà parti depuis très longtemps. Que Jésus nous aide. Cinquième, le sang. Il est le seul à accompagner une âme après. Laissez-moi trouver la bonne phrase. Il est le seul à accompagner une âme après la condamnation de Dieu. Je précise, après la condamnation de Dieu, le sang de Jésus est le seul à accompagner une âme. Après la condamnation de Dieu, le sang de Jésus accompagne l'âme. Face au jugement des hommes, le sang de Jésus accompagne l'âme. Face à la condamnation de Dieu, comme dans Genèse, Dieu les condamne et Dieu les chasse. Ils sortent du jardin. Ils n'avaient plus la gloire, oui ou non? Ils n'avaient plus le jardin, oui ou non? Ils n'avaient plus les animaux avec eux, oui ou non? Mais ils avaient la peau. La peau était sur leur nudité. Ils sont sortis avec... La peau a accepté de sortir en dehors du jardin. Le sang de Jésus, il est le seul à accompagner ton âme lorsque Dieu est fâché contre toi. Il n'y a que le sang de Jésus qui intercède en ta faveur. Il n'y a que le sang de Jésus qui dit, Père, pardonne. Père, pardonne. Donne-lui encore un peu de temps. Il va comprendre. Nous glorifions le Saint-Esprit. Sixième sens. Il est le relèvement après Éden. Après la condamnation, le sang est le relèvement. Au nom de Jésus de Nazareth, que ça soit pour toi. Le sang de Jésus est le relèvement après Éden. Éden, ça a été difficile, mais la peau est restée sur le corps. Et comme la peau est restée sur le corps, Abel peut exister. Parce que le sang de Jésus relève la tête. Le sang de Jésus, lorsque tu tombes dans un péché, dans un mal, lorsque les hommes aussi te condamnent sans raison, parce que aussi des fois, l'humiliation couvre votre vie, pas parce que vous avez péché, mais parce que les gens vous ont mal jugé. Les gens ont créé tout un mensonge autour de votre nom, mais le sang de Jésus relève la tête. Le sang de Jésus te dira, ce n'est pas terminé. Ta vie ne dépend pas de ce qu'ils disent parce que tu les as rencontrés sur la terre. Ce sont des passagers comme toi, tu peux relever ta tête. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Si on ne croit pas en toi, en Ngouma, même en Chili, quelqu'un croira en toi. Le sang de Jésus relève la tête après l'humiliation. Lorsque dans le quartier, tout le monde t'humilie parce que ton père est parti. On dit voilà maintenant il est fini. Son père n'est plus là. Sa mère qui faisait tout pour lui est partie. Ils ont oublié une chose. Tu ne connais pas cette maman parce que tu as choisi. Tu ne connais pas ce papa-là parce que tu as choisi. Ce père-là est ton papa. Pas parce que tu l'as choisi, mais parce qu'un Dieu, avant ton père, avant ta mère, a décidé que tu passes par là. Et le Dieu qui a été avant eux permettra que tu relèves la tête. Dis à ton frère, il relèvera ta tête, mon frère, il relèvera. Le sang de Jésus relève la tête. Le sang de Jésus donne un sens à une vie. Tu regardes ta vie, tu dis, mon Dieu, moi-même, je suis honnête avec moi-même. 1 plus 1 égale 2. Ma vie plus ça, 0. Ma vie plus autre chose là. Bien. Ma vie plus ceci. Ma vie plus cela.
c'est que je suis, c'est Jésus qui a relevé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh, mais je veux parler maintenant, c'est une parenthèse, mais qui reste aussi ouverte. Je parle à ceux qui, justement, ont déjà vécu l'humiliation, ont déjà vécu les dénudements, ont déjà vécu les dépouillements. Devant toi, les hommes se sont tenus et ont déchiré ta réputation. Ont déchiré ce que tu considérais être honorable. Oui, c'est à toi que je m'adresse si tu es là. Jésus est le seul capable de relever ta tête dans les obscurités. Quand Jésus relève ta tête, oh mon Dieu, I like it. Quand Jésus relève ta tête, je ne sais pas pour toi, mais quand Jésus relève ma tête, à chaque fois qu'il relève ma tête, il ne me dit pas, Joël, demain ça sera glorieux, Joël, demain ça sera ceci. Non, il me dit seulement, je t'aime. Ça me suffit pour que la tête se relève. Je me dis, mais qui es-tu pour parler? Et même si tu parles, Jésus m'aime déjà. Je suis déjà aimé. Je suis déjà caché dans l'amour. Je suis déjà sécurisé par un amour. Jésus relève la tête. Ne te décourage jamais au point d'oublier ça. Parce que la vérité, c'est que même quand tu es découragé, il est là. Mais seulement ton découragement, des fois, bouche tes oreilles spirituelles. Que tes oreilles spirituelles ne soient pas bouchées. Si ça ne marche pas aujourd'hui, il y a quelque chose qu'il a prévu là-bas. Tu dois y croire. Il est le sang qui relève la tête. Mon Dieu, merci pour la grâce. Qui pouvait croire que ces brigands allaient avoir un avenir? My goodness. Brigand de depuis brigand. Brigand depuis les entrailles de sa maman. Brigand quand il sort, il naît voleur, violeur, impudique, un destructeur. Imaginez-vous qu'il est tellement brigand que les Romains se sont fatigués, ils ont dit, bon, il faut le pendre, c'est fini. Il a trop fait de mal. Et certainement que lorsqu'on le pendait, il y avait quelqu'un quelque part qui disait, voilà celui qui nous avait volé, il est là. Ah vraiment, Rome a une bonne justice. Voilà, on l'a condamné. Voilà, celui qui nous avait détruit la maison, il est là. Celui qui avait violé ma fille, il est là. Rome vraiment a une très bonne justice, on l'a condamné. Pendant qu'ils sont en train de parler, lui aussi parle. Le sang de l'alliance. Pendant que les hommes qui ont subi les dégâts de ces voleurs, c'est ça aussi la grâce, mon frère. Hein? La grâce, des fois, elle peut faire pleurer les uns quand elle fait sourire les autres. C'est ça la bizarrerie de la grâce. Pendant que les autres sont en train de se réjouir, celui qui nous avait fait du mal est là, il est en train d'être pendu. Lui aussi ne s'était point. Lui aussi regarde à côté, il dit, souviens-toi de moi. Jésus le regarde, il dit, monsieur, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Je relève ta tête aujourd'hui. Je relève ta tête aujourd'hui. Voilà pourquoi je disais à un circoncis, arrête de donner un peu trop de valeur à cette vie. Tu donnes un peu trop de valeur à cette vie. Jésus a relevé la tête de cet homme, mais ce n'est pas dans cette vie. Si tu rates le ciel, lui, il est déjà là-bas. Écoute un peu la gravité. Toi, tu n'as peut-être pas fait les dégâts que lui, il a fait. Mais lui, il est là. Et si tu ne fais pas attention, quand tu iras en enfer, là, mon frère, quand tu seras dans la file de l'enfer, on vous a enchaîné par un démon de destruction, en train de te fouetter par ta femme de nuit qui avait sur la terre. Elle te flagelle. Et vous êtes dans la file avec des chaînes. Le feu enférique préparé pour Lucifer. Ça n'a pas été préparé pour toi, mon frère. Imagine-toi un peu. Ça a été préparé pour un ange d'éternité qui a existé, on ne sait pas il y a combien de siècles. On ne peut pas compter, il n'a pas été créé dans le temps. Il a été créé hors temps. On crée maintenant une prison de feu pour lui. Mais toi, tu veux l'accompagner. Et quand tu avances là, avec tes chaînes, va imaginer maintenant que le brigand est quelque part dans une porte au ciel là-bas. Il te regarde, il te dit, frère, tu vas où? Yo, ça qui dit à créer l'église. Il commence à te poser même la question. Toi, tu n'étais pas responsable, toi, à l'église là-bas. Comment moi, le brigand, j'ai été sauvé dernière minute. Toi, tu étais dans l'église pendant des années. On t'a enseigné. Tu vas en enfer avec tes tissages.
L'enfer est une réalité. Je n'ai pas entendu. L'enfer est une réalité, ce ne sont pas des fables. Mon frère, fais attention. Jésus est le seul. Il relève la tête de ces brigands. Qui aurait cru? Qui aurait cru? Tout le monde dit c'est fini. Mais il relève la tête à la dernière minute. Parce qu'il a cru. Toi, tu es encore en vie. Crois. Dis à un voisin, si toi tu me décourages, Jésus est mon soutien. Tu lui as dit? Tu as bien dit? Oui, tu ne dis pas et puis tu vas dire, je suis fatigué, je ne viens pas à l'église parce qu'à la chorale, il y a trop de problèmes. Je t'ai dit de dire ici. Dis-lui. 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 Si tu me décourages, hein, Jésus est mon soutien. Tu fais des fiers ici, tu ne veux pas dire. Et puis un jour, je t'appelle, oh, je me suis un peu découragé. À l'église, là, une sœur m'a humilié. Jusqu'aujourd'hui, tu es à ce niveau-là. Nous autres, nous sommes en train de nous battre avec les esprits de l'air, avec des pouvoirs. Toi, tu es au niveau de regarder les attitudes des gens dans l'église. Celui-là ne me regarde pas bien. Celui-là ne me salue pas bien. Celui-là n'est pas gentil. Qu'est-ce que tu vas faire avec la gentillesse de l'autre là? S'il ne veut pas, il garde ça pour lui. Jésus est suffisant. Jésus est... Il est suffisant. Mon frère, toute l'écriture, de Genèse à Apocalypse, nous apprend à comprendre la suffisance de Jésus dans une vie. Même quand il a appelé Moïse, il lui a dit, tu vas aller, tu as quoi à la main? Parce que Moïse voulait aussi, comme toi, qu'on me soutienne, qu'on me soutienne. La Bible nous apprend à connaître Jésus comme étant le seul qui te suffit. Gédéon a dit, je ne peux pas partir. Regarde comment je suis. Qu'est-ce que l'ange de l'Éternel lui a dit? Va avec la force que tu as. Il ne lui a pas dit, écoute Gédéon, on va créer une armée autour de toi. Même si après, il y a eu une armée. Mais au départ, on lui apprend que Jésus te suffit. Jésus te suffit. Jésus te suffit. My God, je répète ça. Ça doit entrer dans ton esprit et dans ton âme. Jésus te suffit. Aide-moi à dire à 3 personnes, Jésus te suffit. Quand Jésus te suffit, tu es rempli. L'amour que tu reçois maintenant autour devient des bonus. Ainsi, quand le bonus n'est pas là, ça ne te fait rien. Voilà. Tu vis. Tu vis. Tu vois, madame, pourquoi tu es dans une relation toxique, madame? Oui, parce que quand je pense à ça, mon esprit me dit, madame, madame. Donc, Dieu veut parler à une femme. Tu sais pourquoi, madame, tu es dans une relation toxique? Et quand je dis toxique, ça veut dire, le monsieur n'a pas de problème. Mais au fait, c'est toi qui as créé la toxicité de la relation. Toi, tu es partout avec lui, tu es collante, tu es une sangsue, tout le temps tu es là. Le gars, il ne respire plus. Tu es devenu le problème. Tu sais pourquoi? Parce que toi, quand tu es amoureuse, c'est l'amour de l'autre ton oxygène. C'est pas normal. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, mais pasteur, vous savez qu'il y a des gens, psychologiquement parlant, qui ont été créés comme ça. J'ai dit à cette sœur, ça peut être la vérité, mais ce n'est pas toute la vérité. C'est-à-dire, mon frère, si tu as été créé d'une certaine manière, l'Écriture vient dire, ne vous conformez pas au siècle. Soyez par que la parole de Dieu vous change. Par rapport à ce que le monde dit, mais par rapport aussi à ce que vous avez toujours reçu. Tu ne peux pas dire, j'ai été créé comme ça. La parole de Dieu peut te changer. Parce que c'est toxique. Tu es là comme ça, tu tombes, tu as des fièvres. Pourquoi? Ça fait 3 heures qu'il est parti, il ne m'a pas écrit. La fièvre est montée. Ah bon? Tu as l'amour, hein? Oh! Tu dois en vendre un peu. Tu as un conteneur.
Tu es là comme ça, tu vois quelqu'un seulement qui le ressemble en route, ton cœur commence à battre. Comme j'ai vu dernièrement une dame, c'est d'ailleurs mon mari qui m'a montré ça, une dame qui est montée sur la voiture. Elle est montée sur la voiture parce qu'elle a vu son gars avec une femme dans la voiture. Maman, comprenez mon émotion. C'est tout ce qu'il y a à dire. Qu'est-ce que tu fais là perché comme ça? Si tu tombes, tu te blesses. Le corps de qui s'est blessé? Ma soeur, pourquoi tu veux te tuer? Pourquoi tu veux faire... Let me tell you. Je sens vraiment qu'il faut que je ferme seulement la parenthèse ici. Pourquoi tu veux faire raisonner celui qui ne veut pas raisonner? On ne fait pas réfléchir quelqu'un qui refuse de réfléchir. Tu sais pourquoi tu es assis là et pourquoi je prêche? J'ai le courage de prêcher parce que tu t'es assis là. Parce que t'asseoir là veut me dire que tu es disposé à m'écouter. Si tu n'es pas disposé à m'écouter, tu n'allais pas t'asseoir. Et c'est ce qui me donne le courage de prendre le micro et de te parler. Quelqu'un qui n'est pas disposé à réfléchir, pourquoi tu souffres pour ça? Tu montes là au-dessus, peut-être même que quand tu montes là, quand il bouge comme ça, Louis et la fille là sont en train de dire, regarde. On se moque de toi. C'est du ridicule. Hein? C'est pas possible. Hein? C'est pas possible. Et vraiment, que Dieu délivre. Célibataires, soyez délivrés. Que Dieu vous amène vers ce qu'on avait dit la semaine. Comment tu peux tomber sur un gars qui fait des choses comme ça? La journée, il prend la fille, il met dans la voiture, il se balade avec. Et toi, tu es quelque part dans le quartier. Quel manque de respect. Que Jésus te délivre. Que Jésus relève la tête de quelqu'un. Le sang de Jésus relève la tête. 7. Le sang de Jésus est ceci. Le sang de Jésus est la victoire qui nous permet de vaincre le diable, c'est-à-dire la nudité. Adam a pu vaincre la nudité à cause du sang. Nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Le sang de Jésus est la victoire qui nous permet de vaincre le diable, c'est-à-dire la nudité, et d'avoir une vie éternelle. Et d'avoir une vie éternelle. On a parlé de l'éternité. C'est par le sang de Jésus que nous sommes capables de vaincre le diable. Nous l'avons vaincu à cause du sang. C'est grâce au sang de Jésus qu'aucun démon ne peut tenir. Commençons, voilà ton amen montre que tu es en danger. Commençons par Lucifer jusqu'au dernier. Personne ne tiendra. Le sang de Jésus, quand tu appelles, personne ne reste debout. Tous s'inclinent. Car c'est le sang de Jésus qui nous donne la puissance et la victoire face aux démons. Mon frère, ne crains aucun démon. L'esprit de mort ne te fera rien. J'ai entendu 2 amens. L'esprit de mort, il fera quoi? Même s'il vient, il touche ton corps, il fait comme s'il veut jouer avec. Il va partir avant la dernière minute là. Il ne te fera rien. Pasteur Marianne, où est la dame du témoignage? Elle est où? Venez, vous allez témoigner. Écoute comment l'esprit de mort n'a aucun pouvoir. Aucun. Même si il croit contrôler, mais il ne contrôle rien. Lorsqu'on dit venez, prions, viens et priez. Parce que l'Éternel a ses clés. L'Éternel a ses voies. L'esprit de mort peut vouloir passer, mais quand c'est l'Éternel, on l'a vaincu. Monsieur, donnez le micro au pasteur. C'est le pasteur qui témoigne. Qui va témoigner évidemment pour elle. Qu'est-ce qui s'est donc passé avec notre maman? La maman, à chaque fois qu'elle venait à l'église, elle venait avec une douleur. Et son sein droite était gonflé et elle avait de fortes douleurs. Et pendant les 13 jours de prière, c'était la première semaine, le jeudi, après le service, maman avait demandé que ceux qui ont
ceux qui sont venus avec des douleurs et ils ont vécu le miracle puissent s'avancer. Elle était parmi les personnes qui étaient venues devant. Et maman a déclaré encore sur elle qu'elle ne va pas mourir à cause de cette maladie. Amen. Quand elle était allée à l'hôpital et on l'avait dit que c'était un cancer. Moi, je ne savais même pas que maman était malade. Et je ne savais même pas de quelle maladie elle souffrait. La foi. Quand elle est passée, j'ai seulement dit que cette maladie ne te tue. Localise-moi quelqu'un, dit lui, ne meurs pas, ne meurs pas. Est-ce que tu as bien parlé à quelqu'un? Frère, écoute-moi d'abord. Surtout les gens de ce côté là-bas qui sont un peu en arrière là-bas. Hein? Bah toi, Kawana. Hein? Je dis ceci. Quand on dit ne meurs pas, il faut parler. La vie et la mort. Peut-être que la mort est en train de circuler, il faut. Et puis quand tu parles, mon frère, parle aussi avec gentillesse. Ne parle pas comme si c'est toi l'esprit des morts. Hein? Sois gentil. Dis à quelqu'un, ne meurs pas. Allez-y, pasteur. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc quand elle est retournée, elle n'avait plus de douleur. Ok, gloire à Dieu. Elle n'avait plus de douleur. On acclame pour ça déjà. Il n'y avait plus de douleur. Non. Acclame le Saint-Esprit. La douleur est partie. Merci Jésus. Le sein est redevenu normal. Jésus, je te comprends. Jésus, celui qui guérit. Il guérit du cancer. Il guérit de toute forme de maladie. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Ah.